Bonjour à tous, troisième épisode de C'est ici à Chevilly. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une personnalité locale, un sculpteur renommé, Monsieur François Lavrat. Bonjour François. Bonjour Garo, merci d'être ici. Merci de nous accueillir. Tout d'abord, joyeux anniversaire. J'ai dit personnalité locale, on peut le dire. Vous êtes une personnalité locale de Chevilly. Ça fait combien d'années que vous vivez à Chevilly? Eh bien, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Je suis arrivé à Chevilly en 1997 et je travaille tous les soirs à Chevilly pour dessiner mes projets. D'ailleurs, je vais vous montrer la concrétisation de ces projets en métal. Allons-y, puisque c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut réaliser à peu près n'importe quelle forme grâce aux métaux. Absolument. Je dis toujours que le métal est le lieu de tous les possibles. Alors, vous avez ici la maquette d'une sculpture monumentale que j'ai réalisée pour la ville de Maisons-Laffitte. Et donc, elle met en scène la course à la connaissance. Vous avez un mélange de figuratif et d'abstraction. Je travaille tous les métaux, mais avec une note de faveur pour l'inox. Parce que naturellement, l'inox ne rouille pas. On peut le mettre en extérieur et ça ne bouge pas, il n'y a pas de corrosion. Alors, on le voit tout autour de nous. Là, nous avons un cheval, un coq, mais vous donnez corps, vie à plusieurs animaux. Vous adorez les animaux. J'adore les animaux parce que l'animal est tout entier dans son mouvement. C'est un être vivant sincère et dynamique. Et donc, j'adore les traduire en sculpture ou en bas-relief. Là, vous avez des petits bas-reliefs pour décorer les maisons, pour faire des cadeaux de Noël, ce genre de choses. Vous avez des cadrans solaires qui permettent de décorer les jardins. Bon, il y a beaucoup de choses possibles en métal. Très bien, merci beaucoup François. Nous continuons notre conversation d'ici quelques minutes dans votre atelier pour comprendre et voir davantage votre savoir-faire. En attendant, je vous propose de découvrir le reportage suivant consacré à une association qui œuvre depuis des années à Chevilly. Voici Détente et Loisirs. C'est un petit miracle qui résiste au temps. Depuis 1975, l'association Détente et Loisirs propose à ses membres de très nombreuses activités. Et ce jour-là, cours de GRS pour ces adolescentes. Attention, il faut vraiment que vous lui montriez la descente à la fin là, regarde. Hop, voilà, la jambe elle est tendue et après elle fait la roulade. Avec 600 adhérents, de nombreux bénévoles et 25 activités en 2021, comme le piloxing ou encore la marche nordique, Détente et Loisirs est un pilier de la vie locale. Nous appartenons à une fédération, nous sommes affiliés à la FSCF, Fédération sportive et culturelle de France. Et c'est une fédération qui est très ancienne, puisqu'elle date de 1897. C'était les fédérations affinitaires multi-activités du 19e siècle. Et elles ont une philosophie de vie, une bienveillance, un respect de l'individu. Si vous voulez, on pratique pour soi, mais surtout pour respecter ses capacités. C'est une compétition tout à fait fair-play. Activités artistiques, culturelles ou encore sportives, l'association attire bien au-delà de la commune. Un succès local qui évite à ces jeunes filles de venir jusqu'à Orléans pour pratiquer leur activité. Nous, on sort des cours vers 17h. Après, le bus, c'est 17h30. Du coup, le cours, il est à 18h jusqu'à 20h. Du coup, ça évite de faire trop de trajets, etc. Détente et Loisirs, un succès qui dure dans le temps grâce aux bénévoles. Cette année, Aurélie Zavovski a reçu la médaille d'honneur du travail après 20 ans passés dans l'association. François, on peut le dire, c'est ici que vous passez l'essentiel de votre temps. Absolument. Je suis un ermite qui travaille beaucoup dans son atelier. Donc là, vous êtes dans l'antre de la création. Ben justement, là, vous êtes en train de construire, de modeler des papillons. Voilà. Pouvez nous expliquer avec quels métaux vous êtes en train de travailler? Là, c'est un bas-relief mural qui va mettre en scène des papillons. Donc là, je mélange l'acier inoxydable, le cuivre,
avec des apports de laiton pour faire quelque chose de bigarré, de coloré. Donc, vous voyez, je prépare tout ça et bientôt les papillons vont s'envoler. Et pouvez-vous nous montrer comment vous travaillez sur ce type d'ouvrage? Bien sûr. Donc là, ce sont des... Je vais vous faire une petite démonstration. Je travaille... Voilà, je dépose de l'inox qui ensuite est retravaillé à l'arc électrique. Et le fait de pouvoir apporter du métal, comme ça donne une grande souplesse de réalisation. Merci François, merci de nous avoir accueillis puis de nous avoir montré un peu de votre travail ce soir. Merci Yao, merci de votre passage. Quant à nous, rendez-vous demain, nous allons parler terroir.